Crédit.fr, la plateforme de financement participatif pour le prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, mardi 1er septembre, c'est la rentrée des enfants et des grands aussi. C'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Vous êtes un enfant ou un grand, vous Je crois que vous êtes un enfant, Bogdan. Dites-moi. Allez, avant, vous êtes un enfant. Ah bon, c'est ça, oui. Alors avant de commencer, je voudrais quand même dire, cet été, nous avons eu un événement important. Le 60e anniversaire de notre réalisateur Philippe Montauroy. Donc Phil, si tu nous entends 60, tu en fais 45 à peine. Et comme on sait qu'il va travailler jusqu'à 70 ans, on est tranquille. Quant à Tout nous, cela sera censuré, bien sûr. Quant à nous, c'est parti. Et pour une année d'analyse, de commentaires, de juste pour rire, je sais pas grand-chose, Bogdan, mais ce que je sais, c'est qu'on va avoir de la matière parce que ça a commencé fort. À l'image de cet été qu'on s'attendait avec un calme olympien, le mot est juste, et puis tout d'un coup, patatras, regardez. Si ce n'est pas un krach, ça y ressemble. Moins 5,3% à la Bourse de Paris aujourd'hui, près de moins 20% en quelques jours. Partout dans le monde, la tendance est la même. Les marchés financiers plongent et s'affolent. L'inquiétude vient de Chine. C'était le lundi 24 et personne ne s'y attendait, surtout pas les gérants. Oui, surtout pas vous, vous rentriez de vacances, vous attendiez pas à ça. Et figurez-vous que le mardi, dès le lendemain, ça recommence. Et là, on sent le vent du boulet. Regardez. Ne vous fiez pas à la couleur. En Chine, le vert signifie que la bourse est en baisse, alors que le rouge, symbole de chance, souligne les valeurs à la hausse. Aujourd'hui, la bourse de Shanghai a clôturé à moins 7% après avoir dévissé de plus de 8% hier. Mauvaise journée également pour la bourse de Shenzhen. Elle aussi perd 7%, de quoi inquiéter sérieusement les investisseurs chinois. Mais le mercredi, la situation se calme. Alors, tempête dans un verre d'eau ou pas ? Drôle de semaine, effectivement, le vendredi, le CAC est revenu à 4675, qui était son niveau du vendredi précédent, Bogdan. Quand même, on a pris une baisse de l'ordre de 10% pendant le mois d'août, et au pire du flash crack, quand même, 20% de baisse. Donc ça fait du bruit. Alors, tempête dans un verre d'eau ou alors simple secousse, écoutez Nicolas Dos sur le sujet. La question cash, là, est-ce que le monde est en train de s'arrêter, Nicolas ? Si la Chine s'arrête vraiment, la mondialisation commence à s'arrêter. S'il est évident que s'il y a un véritable tassement d'activité, mais attention, on n'est pas en récession en Chine, on est en ralentissement de croissance. S'il y a un vrai tassement d'activité en Chine, c'est une forme d'arrêt de la mondialisation. C'est une forme d'arrêt d'un modèle de croissance qui a été tiré par des flux commerciaux pendant très longtemps. Et on sait qui seront les premières victimes. Ça a commencé déjà dans certains pays d'Amérique latine, ce seront les pays émergents qui trinqueront, comme toujours d'ailleurs. Alors, ok, mais au-delà des pays émergents, pour nous, parce que c'est nous qui nous intéressons. Vous étiez très intéressé par la Grèce, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu plus large. L'Europe, c'est une question qui doit hanter les nuits des gérants. Figurez-vous, ils nous avaient présenté au début de l'année l'Europe comme un Eldorado boursier, puis c'est pas aussi simple que ça. Surtout la Grèce. Alors en tout cas, surtout on va en reparler tout à l'heure. En tout cas, donnons la parole à quelqu'un qui doit avoir un avis avisé, c'est le cas de le dire sur le sujet. Il n'était pas à La Rochelle. Écoutez-le. Et on retiendra cette phrase du ministre de l'économie Emmanuel Macron. La croissance française pour 2015 n'est pas menacée par cette crise, mais elle fait peser un risque pour la reprise mondiale. Donc la Chine s'enrhume et le monde éternue, ouais, c'est bien cela ? C'est ça à peu près, effectivement. Personne ne sait vraiment ce que cachent les chiffres de la croissance chinoise, mais en tout cas, la Chine a raté son grand pari qui consistait à revenir sur la consommation intérieure, pour l'instant, en tout cas, et ils sont obligés de changer leurs équilibres. Tant mieux au fond, parce que le jour où ça arrivera, le jour où ils seront autosuffisants en termes de consommation, eh bien ce jour-là, ils nous tiendront en otage forcément. Ils ont des déséquilibres, et ces déséquilibres, ils sont à la dimension du pays. Regardez, j'ai trouvé quelque chose sur l'immobilier, c'est assez intéressant quand même. Ce programme de ville nouvelle, baptisé Jingjin, entre Pékin et Tianjin, n'a pas trouvé sa clientèle, comme en témoignent ces avenues quasi désertes. Moins de 30% de ces habitations sont occupées, et encore très épisodiquement. Trop loin sans doute des deux villes, et pas assez de services. Ici, ça manque de services, d'hôpitaux, d'écoles, et c'est un cercle vicieux. Tant qu'il n'y a pas assez d'habitants, on ne va pas faire ces investissements. Et tant qu'il n'y a pas ces investissements, il n'y a personne pour s'installer. Oui, alors comment ont réagi les gérants à cette crise ? Ils ont été surpris, figurez-vous, parce que ils imaginaient que l'été serait serein, je vous l'avais dit, et après cette pseudo-résolution de la crise grecque, vous y étiez, vous, forcément, puis patatras, le 11 août,
Que fait la Chine? Elle dévalue le yuan et là c'est la surprise. Regardez cet article du Monde. C'est la plus brutale dépréciation enregistrée par la monnaie chinoise depuis 2005. Au total, le yuan a perdu près de 4% de sa valeur en 48 heures. Juste histoire de gâcher vos vacances, Bogdan. Oui, justement, parlons-en. Réaction des marchés. Comme nous le disions en entrée, le marché est aujourd'hui partagé entre ceux qui pensent que ça n'est qu'une secousse et que la Chine aura de toute façon les moyens de régler ses excès, et puis ceux qui pensent que c'est plus systémique. Alors on a reçu un optimiste, et c'est Louis Baird d'Orval. Il n'était pas parti en vacances et dès la semaine dernière, il est venu commenter chez nous. Alors c'est vrai que le marché a fait peur à tout le monde, donc ça a été un peu la panique, on doit le dire, sur les marchés, avec une baisse à un moment donné jusqu'à 8% en séance, mais c'était plutôt une opportunité pour rentrer. Et donc il va falloir revenir en Europe ou rester en Europe, mais avec une rotation, c'est-à-dire que on jouait plutôt les thèmes d'investissement tournés sur l'export avec des grands groupes européens très compétitifs. Les débouchés des émergents sont naturellement plus compliqués aujourd'hui. Il va falloir jouer plutôt les valeurs domestiques européennes et ça va provoquer une rotation assez importante au sein des portefeuilles. Donc ça, c'était l'avis de l'optimiste. Voilà. Et pour les pessimistes? Eh bien, la surprise est venue de chez Carmignac, une nouvelle qui est tombée mardi, et Carmignac qui a réduit très fortement, le mot est faible, son exposition. Regardez, Carmignac Patrimoine descend à 12,8 d'exposition action et Investissement Latitude, qui est le clone total flexible de Carmignac Investissement, est tombé rien, quasiment 6,7%. On a l'impression d'une posture pré-crack. Et la Maison de la Place Vendôme nous dit l'hypothèse d'une évolution défavorable de l'environnement en Chine pourrait incontestablement entraver le scénario d'une reprise de la croissance mondiale. Ce ralentissement et ses conséquences sur l'Europe, conjuguées à des données décevantes aux États-Unis, constituent un risque qui nécessite d'être couvert. Et il est bien couvert, en l'occurrence, chez Carmignac. Alors, sur la semaine dernière, ils étaient à l'envers. Hier, lundi, on voit que les marchés secouent à nouveau. En tout cas, il faut toujours écouter ce que dit Édouard Carmignac, parce que quand même, 3 fois de suite, il a eu du nez pour sentir venir les crises. Bon, c'est joli du nez, non? Ouais. Et donc, attention, c'est une position très forte qu'on va suivre de près. Allez, quelques brèves de vacances maintenant. À la Grèce, vous y étiez? Eh oui, ouais, c'était bien. Et les distributeurs étaient pleins et il n'y a eu aucun problème. Ouais, c'est bien ce que je disais. Aux distributeurs, vous alliez chercher vos impôts, Bogdan. C'est ça, c'est vous. C'est vous qui payez les distributeurs. C'est vous qui nous faisiez peur depuis Paris, c'est la fin du monde, etc. Rassurez-vous que tout s'est très très bien passé. En tout cas, ça continue. Monsieur Tsipras, il a démissionné et nouvelles élections. Donc ça va être un nouveau feuilleton forcément dès la fin septembre. Donc on va rire encore, on verra bien ce qu'on en dit. Oui. Et Monsieur Varoufakis, il est venu en parler. Vous savez qu'il est allé chez Monsieur Montebourg, ils étaient rigolos tous les deux, et il s'est expliqué chez Jean-Jacques Bourdin, regardez. I'm a very great admirer. J'admire beaucoup la France. Or, j'ai été témoin de son impuissance en technicolor. J'ai constaté un décalage entre ce que ses représentants disaient et ce qu'ils faisaient. La France a un problème de déficit budgétaire. Cela l'affaiblit par rapport aux pays qui ont d'importants excédents, tels que l'Allemagne. La France se contente de demander à répétition le report des échéances de sa dette, ce qui n'est pas soutenable. Ouais, effectivement, c'est très intéressant ce qu'il dit, ce d'autant plus qu'en France, les impôts vont baisser. Alors ça aurait pu être le juste pour rire, ça a surpris tout le monde. Les impôts vont baisser, c'est sûr. Il y en a un que ça fait pas rire du tout. Regardez cet article du Point, la baisse des impôts promise par le président, quoi qu'il arrive, donne du fil à retordre à Michel Sapin qu'il a appris par les médias et qui déclare « Je ne sais pas quand et comment une telle mesure sera possible en 2016 ». Eh bien, figurez-vous, il faudra qu'il sache... Il y a 4 mois pour elle. Non. Parce que le Premier ministre a garanti que ça serait dans la loi de finances, figurez-vous. Donc, comme la loi de finances, elle va sortir fin septembre, là, il a 1 mois pour trouver la solution. Rigolo, non? Top flop. Alors, le mois d'août fêtait l'anniversaire de la libération de Paris et Challenge, assez inspiré, j'y étais, et Challenge assez inspiré au mois d'août, on a profité pour faire un joli titre, je vous le cite, regardez, Paris encadré, Paris quadrillé, puisque le mois d'août a aussi vu la mise en place de l'encadrement des loyers dans la capitale. Un vrai sujet à suivre, il paraît que les loyers vont baisser et que les prix aussi, ça serait étonnant, mais on va voir. Allez, juste pour rire maintenant. Allez, j'ai beaucoup aimé certaines phrases cette année de Ribéry, moi j'aime pas trop le foot, mais Ribéry m'amuse beaucoup. Je vous donne une de ses phrases. J'ai couru jusqu'à ce que je pouvais. C'est joli ça. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il a un challenger assez célèbre. C'était à l'université du MEDEF. Regardez. Tant mieux, bravo. Mais là, on n'est qu'au début d'une aventure qu'il faut que ça se pérennise et que ça s'amplifie parce que 2000, c'est pas beaucoup. Oui, effectivement, ça fait de la peine. Jean-Pierre. Il n'y a pas que les footballeurs. Merci beaucoup. C'était très sympa et dès la semaine prochaine, on continue. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien.
La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Crédit.fr.